En 508, Clovis fait de Paris la capitale du royaume des Francs. C'est dans la basilique Sainte-Clotilde, toute proche de l'Assemblée nationale à Paris, que l'on peut le mieux découvrir le rôle déterminant du baptême de Clovis dans notre histoire. Tout ici évoque la reine Clotilde et son époux le roi Clovis. Avec la chute de l'Empire romain, la Gaule est envahie par les barbares. Pendant cette période, l'Église défend la population et organise le pays. Clovis, chef des Francs, épouse Clotilde, une princesse chrétienne de grande lignée. Il n'est pas baptisé. Lors de la bataille de Tolbiac, alors qu'il est en difficulté face aux Alamans, Clovis se tourne vers le dieu de Clotilde et promet de se faire baptiser s'il est vainqueur. Et aussitôt les Alamans perdent le combat. Cette scène est magnifiquement représentée sur les murs du Panthéon à Paris. Clovis est baptisé le 25 décembre 496 à Reims par saint Rémy. Cette scène est représentée ici à Sainte-Clotilde. À partir de son baptême, l'Église et le peuple gaulois choisissent le franc Clovis comme roi et Sainte Geneviève lui ouvre les portes de Paris qu'il choisit pour capitale en 508. Avec Clovis, l'île de la Cité devient le cœur du royaume. Aujourd'hui encore, dans le 5e arrondissement de Paris, les rues Clovis et Clotilde, son épouse, se rejoignent. Là même où Clovis fut inhumé avant d'être, bien plus tard, transféré à Saint-Denis. Le fils de Clovis et Clotilde, le roi Childebert, guéri par l'évêque Saint-Germain de Paris, comme le montre ici ce décor peint à Notre-Dame de Paris, décide de la construction de nombreuses églises et monastères, notamment l'abbaye Saint-Vincent, qui prendra plus tard le nom de Saint-Germain-des-Prés. De même, le roi Childebert décide au VIe siècle que la capitale mérite une grande cathédrale et lance la construction de la cathédrale Saint-Étienne qui au XIIe siècle sera remplacée par Notre-Dame de Paris.